Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui on se retrouve, écoutez, à nouveau pour un film français. Alors ça c'est assez incroyable. Alors cette fois-ci on est chez Netflix. Le cinéma français à l'honneur en ce début d'année 2025. Alors à l'honneur. La dernière vidéo en date c'est Le Jardinier, hein, vous oubliez pas. Donc c'était pas génial. Donc incroyable, ils sortent le même jour, je les ai regardés coup sur coup. D'abord Le Jardinier et ensuite, bien évidemment, Ad Vitam. Donc, le dernier film de Guillaume Canet qui nous promet, voilà, un thriller d'action. Écoutez, vous le savez, moi, j'aime les films d'action, j'aime quand ça castagne, en fait, je suis très bas du front, voilà. Je suis un bœuf, quoi. En gros, je suis un bœuf. Donc, je me suis jeté dessus, de la façon d'ailleurs, je tiens à le préciser, la plus légale possible. Et écoutez, y a des choses à redire, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, Ad Vitam. Alors, c'est un film, c'est un thriller d'action français, voilà, qui met en vedette Guillaume Canet. Alors Guillaume Canet, 51 ans, qui est devenu l'espace d'un film, le Tom Cruise français. Alors après une débandade cosmique, hein, donc je vais pas vous rappeler, hein, Astérix et Obélix, tout ça. Le dernier film en date, hein, vous pouvez retourner sur ma vidéo d'il y a 2 ans, c'était ignoble. Là, alors là, il n'est pas à la réalisation, hein. Il est seulement interprète. Donc c'est un thriller d'action. Il joue, voilà, Franck Lazareff, pour rentrer tout de suite dans le scénario, hein. Donc un ancien du GIGN, qui vit voilà avec sa femme Léo, qui est enceinte, voilà, qui est même à 2 doigts d'accoucher, elle est au 8e mois. Ils sont chez eux peinards, et là, d'un seul coup, cambriolage sur cambriolage, ils sont victimes d'une tentative de meurtre. Il y a un groupe armé qui débarque dans leur appart parisien, voilà. Ils demandent à notre cher Guillaume Canet quelque chose qu'il refuse de donner. Et voilà, et le film démarre comme ça. Ensuite, passer cette scène où ils vont, évidemment, vous en doutez, ils vont embarquer sa femme, voilà. Ils vont lui donner 48 heures pour ramener ce que demande le commanditaire de cet enlèvement. Et passer ça, toute cette introduction, on va revenir en arrière, une dizaine d'années en avant, et on va voir finalement tout son cheminement au sein du GIGN, tout voilà ce qui s'est passé avec ses collègues, ce qui s'est passé en opération. Vous en doutez, s'il est plus au GIGN, c'est parce qu'il y a une opération qui a mal tourné. Peut-être voilà que ça aurait éventuellement un lien avec l'intrigue expliquée juste avant dans le film. Voilà. Donc c'est une intrigue assez simple, plutôt très efficace, plutôt sympathique. Il y a des petits rebondissements. Ça casse pas 3 pattes à un connard, hein, mais franchement c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Disons que dans un thriller d'action tel qu'est vendu ce film et tel qu'il est, franchement c'est plutôt bien, ça passe bien, l'histoire est plutôt cool, le flashback qui est assez long, hein, qui est un bon, en toute honnêteté, toute la séquence de flashback c'est un bon tiers du film. En fait, je pensais m'ennuyer, je me suis dit, oh non, alors que ça démarre sur les chapeaux de roue, quoi, on se dit, oh non, ça y est, on a un flashback. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a toute une galerie d'acteurs dans le jeu qui sont plutôt très bons, qui sont plutôt très naturels. On a Nassim Lies, par exemple, qui fait un de ses collègues, qui est l'acteur, alors j'avais bien aimé Farang. Voilà, bon après, il a joué aussi dans tout un tas de films français. En fait, c'est ça, le problème des acteurs français, c'est qu'il joue dans tout un tas de bouse. Donc en fait, il y a quelques bons films, mais le reste c'est de la merde. Mais il a déjà joué dans pas mal de trucs. Donc lui, il est bon. Disons qu'il est bon dans un film d'action, quoi. Il est charismatique, il a une bonne gueule. Lui, il est très sympathique. Pareil, on a l'acteur qui jouait dans Les Misérables, là, qui faisait le flic un peu pourri. Il est aussi dans le film, il joue un de ses meilleurs amis. D'ailleurs, le couple qu'il forme avec l'autre actrice Black, là, ils sont très bons, en fait. Ils sont très naturels. Et il y a aussi, tout simplement, sa femme, à Guillaume Canet. Donc, Léo, qui est joué par Stéphane Caillard. Alors, je sais pas pourquoi elle s'appelle Stéphane.
c'est assez bizarre, mais en tout cas, l'actrice est plutôt très convaincante, plutôt très bien, et globalement, ça, c'est un des gros atouts du film. Alors, il a plusieurs gros atouts, honnêtement, hein. C'est déjà, alors peut-être que je surclasse un peu le film, vu que je l'ai regardé à la suite du Jardinier. C'était tellement à chier le Jardinier que je tombe sur celui-là, donc je me suis dit une bouffée d'air frais quoi. Mais non, honnêtement, il faut bien avouer, et même si à la base moi Guillaume Canet c'est vraiment pas un acteur que j'aime, c'est pas une carrière que j'ai suivie, il m'emmerde. C'est le gars qui a des trucs définitifs, il m'emmerde, voilà. J'aime pas sa gueule. Bon, c'est un peu ridicule, mais ouais, c'est vraiment pas un acteur que j'ai suivi. Alors c'est peut-être une erreur de ma part, hein. Mais c'est vrai que tout ce groupe d'acteurs, en fait, ils sont très bons. Ils sont très naturels. Il y a un peu d'humour, il y a un peu de malice dans certains dialogues, notamment autour de sa relation amoureuse avec, au départ, vous en doutez, sa collègue. Donc ça fonctionne très bien. Le film, voilà, au niveau de l'acting, il est très bon. Le casting est très bon. Pareil pour les méchants, même si, le chef des méchants, on va dire le tueur en chef, est grave caricatural. En fait, il fait le taf. Alors, c'est peut-être le seul qui grimace vraiment, d'ailleurs, hein. Surtout sur la fin, il nous fait les gros yeux, là. Parce que comme tous les méchants, évidemment, ça va foirer au fur et à mesure, donc il va péter des câbles. C'est peut-être le seul acteur, voilà, qui en fait un peu des caisses, qui est un peu moins bon que les autres. Encore que, il est pas mal en espèce d'assassin froid, comme ça, qui rigole un peu, qui est un vrai fumier, hein. D'ailleurs, c'est un vrai fumier, hein. Donc, globalement, on a vraiment un film avec un casting qui est très bon. Et il faut reconnaître aussi que Guillaume Canet, voilà, dans le film Mr. Tom Cruise, French Tom Cruise, Mini Tom Cruise, on va plutôt dire, on le voit dans le film, hein, il fait la plupart, voire je dirais qu'on a l'impression qu'il fait à peu près toutes ses cascades. On sent qu'il a subi un peu de formation physique, un entraînement, voilà. Alors ça, c'est à mettre à son crédit, c'est plutôt appréciable et, faut bien l'avouer, dans le film, il est plutôt très bon. Il nous fait un peu un Liam Neeson, un peu comme ça, 2.0, un Taken, voilà, un peu vénère. Ancien flic, on a kidnappé sa meuf, il va aller jusqu'au bout pour la retrouver. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et même dans les séquences de flashback, le côté esprit d'équipe, GIGN, entraînement, mission, franchement, ça fonctionne carrément bien, hein. Et ça, il faut aussi le mettre au crédit de tout ce qui est réalisation. Le film est plutôt... Alors, c'est pas une réalisation de génie. Alors, c'est pas Guillaume Canet qui réalise, hein. Le réalisateur, c'est... Alors, attendez. J'ai pris des notes sur mon téléphone. Le réalisateur, c'est Rodolphe Loga. L'ami Rodolphe, bon, il a pas fait grand chose. Alors, je crois qu'il a fait Raid 2, de sinistre mémoire, hein. Rodolphe Loga. L'ami Rodolphe, franchement, sans que ça soit totalement génial, franchement, il fait le taf. Il s'en sort même très bien. Le film a un côté comme ça, en même temps action, et en même temps, il veut un côté un peu réaliste dans les échanges de coups de feu, dans les scènes d'action. On a des scènes, on a des scènes sur les toits de Paris, comme ça, qui sont vraiment pas mal. Alors, qui font évidemment penser aussi à Bébel, j'ai oublié d'en parler, hein. À Belmondo, avec Peur sur la ville, avec Le Professionnel, tout ça. On y pense aussi, surtout dans ces séquences-là, je trouve, sur les toits de Paris. D'ailleurs, je pense que, globalement, une grande partie du film a été fait réellement en extérieur. Donc ça, c'est très appréciable, j'en bafouille. Et ça se voit aussi vraiment, quoi. La photographie de ça, on voit qu'on est dehors. Pareil, les scènes de course-poursuite, notamment une scène de course-poursuite à véhicule, elle est vraiment bien filmée, elle est vraiment bien troussée. On a toute une partie plan-séquence dans l'habitacle du véhicule qui est vraiment bien faite, avec des échanges de coups de feu, avec des effets spéciaux, des tirs, des types qui se font abattre. Franchement, c'est très bon, c'est très tendu. En fait, on s'attache dans ce film, c'est aussi une de ses réussites. On s'attache très rapidement en fait aux personnages qui n'ont rien de transcendant, mais qui sont des personnages comme ça de films d'action qu'on aime. On s'attache très vite à eux. Alors c'est aussi grâce à la capacité des acteurs, hein. Donc ce petit groupe, voilà, on y tient, on a envie qu'ils s'en sortent et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est à ce niveau-là, c'est une réussite. Donc c'est très bon. La réalisation, elle est très bonne.
il y a de l'action, on se fait pas chier. Alors, bien sûr, on n'est pas sur des scènes d'action hollywoodiennes de dingue, mais il y a des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de fusillade, des bons combats mano à mano. C'est vraiment le jour et la nuit avec le jardinier, par exemple. Là, vous passez de l'un à l'autre, ah, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a vraiment une énorme différence. Ça, c'est vraiment, il faut le dire, Ad Vitam est un très bon thriller d'action. Voilà, c'est un très bon film avec des très bons acteurs. Il y a juste un élément. Je suis désolé, c'est ridicule, mais c'est plus fort que moi. Il y a juste un élément qui m'a fait rire. C'est pendant cette fameuse course-poursuite, il y a l'utilisation d'une espèce de... Vous savez, les parapentes avec la grosse hélice dans le dos, là. Mais je sais pas, franchement, j'ai... Mais alors, c'est pas trop mal, parce qu'en fait, il poursuit les véhicules avec son parapente. En plus, il en fait vraiment. Donc, c'est, comme dit, c'est à mettre au crédit des acteurs, mais putain, j'ai trouvé cette scène... En fait, j'ai trouvé cette scène, mais vraiment nanar, en fait. J'ai trouvé que ça... Du coup, le film, ça fait vraiment... du coup, ça fait... C'est pas que ça rabaisse le film, parce que dans le fond, c'est pas mal. Mais le mec qui se tire comme ça avec son parapente ascensionnel, alors qu'il est coursé par tous les gendarmes du secteur, il y a un truc dans un champ, hop, clic, et en plus, ça dure assez longtemps, quoi. Ben, c'est ridicule, ça m'a fait marrer. Alors, ça ne rabaisse en rien le film, mais si, un peu quand même, en fait, dans le sens où ça fait du mini Tom Cruise, quoi. Ça fait petit bras, ça m'a fait marrer. Et même si l'atterrissage est plutôt stylé, avec des grands coups de pied dans la gueule, franchement, c'est plutôt pas mal. Même si, voilà, les plans comme ça sont très beaux dans les jardins de Versailles, avec la course-poursuite, le... Guillaume Canet dans son truc, là, c'est plutôt pas mal, mais... Bah, c'est nanar. C'est nanar. Je sais pas, ils auraient dû prendre, je sais pas, un autre truc. Un autre véhicule, parce que, enfin, un autre moyen de locomotion, si on peut dire. Ça m'a fait marrer. Je tenais à aborder ce point, parce que, en fait, ça m'a pas sorti du film, parce que la course-poursuite en elle-même, ce qui se passe dans la voiture, c'est vraiment intense. Mais une fois qu'il est en l'air comme ça, putain, mais j'ai trouvé ça trop con, quoi. C'est une idée, pour moi, c'est une idée de nanarde. Quand bien même, et je le redis, c'est cool, c'est bien réalisé, tout ça, putain, j'ai trouvé ça trop con. C'était un Tom Cruise, dans le dernier Mission Impossible, par exemple, on peut pas s'empêcher, en fait. C'est comme pour Bebel quand il est sur les toits. Là, on peut pas s'empêcher de penser à Mission Impossible. Avec la moto, Tom Cruise qui jette dans le vide et tout, tu vois. Mais là, c'est Hollywood planète, quoi. Là, c'est un truc de ouf. Cascade de dingue. Et là, c'est avec ton petit truc. Mais bon, franchement, je chipote. J'avais envie de vous partager ça parce que honnêtement, ça m'a bien fait marrer. Mais franchement, c'est un très bon film d'action. Si vous avez envie de vous divertir avec un film qui est pas prise de tête, qui au contraire, qui est prenant, mais dans le bon sens du terme. Alors là, franchement, vous pouvez vous jeter dessus. Le film dure 1h40, 1h45. Globalement, à la différence de l'autre bouse, hein, alors là, ça passe tout seul. C'était très très bon. Ça, franchement, même si, comme je vous ai dit, moi, Guillaume Canet, je l'aime pas. Mais il faut bien avouer là que toute cette galerie d'acteurs, ils étaient tous très bons. Ils étaient tous bien. L'histoire, voilà, c'est une histoire de barbouze, c'est une histoire balisée qu'on a vue 100 fois, mais... Voilà, comme quoi les vieilles recettes, hein, de toute façon le film d'action c'est un éternel recommencement, hein. Les vieilles recettes sont toujours aussi efficaces et ce film est aussi la preuve que, voilà, une fois de plus, le cinéma français en fait il est capable de divertir, il est capable de rester quand même assez bon au niveau de l'acting, au niveau des effets spéciaux, je veux dire il y a de la violence, il y a des coups qui sont portés. Pour le coup, là, il y a des bons effets spéciaux. Voilà, il y a des scènes à l'extérieur. C'est pas du studio dégueulasse. C'est pas de la CGI dégueulasse. Là, en l'occurrence, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien filmé. On est tout à fait capable de le faire. Et j'espère que ça se reproduira à l'avenir. Voilà. Parce que là, on est quand même très loin des bouses Netflix, Balles perdues 1 et 2. Là, vous les oubliez. Là, on est quand même sur vraiment du bon film, quoi. Du très bon film. Donc, si vous avez envie de, voilà, passer 1h45, si vous avez envie, voilà, d'un petit cinéma français, voilà, comme on l'aime bien, bah écoutez, celui-là, il est plus que convaincant. Je vous le conseille à 500%, même en parapente, là, je sais pas exactement comment, c'est de l'ULM. Je sais pas, je sais pas si ULM, c'est pas tout le petit véhicule.
c'est pas tout le petit véhicule avec juste l'hélice. Je sais pas si c'est du parce qu'il y a le parapente, c'est juste avec la voile. Je sais pas. Parapente ascensionnel. En tout cas, il maîtrise. Hein. Bon, après, ça c'est un film. Mais ça m'a fait marrer. Alors, si certains ont vu le film, vous me direz si vous aussi, vous avez trouvé ça un peu too much, un petit peu nanardesque, et surtout un petit peu petit bras, quoi. Vous me direz ça dans les commentaires, si jamais il y a des commentaires. Hein. Bon, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ou critiques.